Bonjour tout le monde. Au cours de cette vidéo, je vais vous montrer quatre exemples applicatifs, applicatifs qui vont vous permettre de réaliser votre TP numéro 5 tranquillement. Donc, je vais commencer d'abord par l'API String. J'ai pris quelques exemples très pointus, très pratiques. Donc, j'ai déclaré ici une variable qui s'appelle mon1 de type string qui contient une chaîne de caractères. Donc, je vais utiliser la méthode length, c'est pour afficher le nombre de caractères. Et pour afficher les nombres de caractères, on peut convertir la chaîne de caractères en tableau de caractères. Après, on va utiliser la propriété length du tableau. Parce que la méthode toChar, elle retourne. toChar, voilà. Si j'utilise point toChar, vous voyez, char array retourne un tableau de chaîne de caractères. Donc, il va retourner le nombre de caractères. Donc aussi j'ai créé une autre chaîne de caractères qui s'appelle Mo2, dans laquelle j'ai mis deux mots avec un espace. Après j'ai fait une concaténation. On peut mettre mot 1 point concat Mo2, il va faire la concaténation de il fait beau avec espace de main. Ça c'est pour faire la concaténation. Après on va afficher le mot 1, il va pas être concaténé, c'est-à-dire concaténation n'est pas imitable. C'est-à-dire que le mot 1 il peut pas être touché par cette concaténation. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déclaré deux tableaux de caractères. Après, je peux convertir un tableau en chaîne de caractères. Comme je peux comparer les deux tableaux, est-ce qu'ils sont égaux? Donc, pour comparer les tableaux, ils sont égaux. Donc, il faut convertir d'abord le tableau en chaîne de caractères. Je peux mettre ici T1.toString. Il va afficher, ici, il va afficher c'est-à-dire l'adresse mémoire de T1 et T2. Donc on va faire une petite démonstration rapidement. Je vais exécuter ce code et en parallèle je vais expliquer les résultats. Vous voyez, donc ici lorsque vous mettez T1.toString, il va afficher l'adresse mémoire du tableau. Donc c'est mieux pour afficher le contenu d'un tableau. Vous allez le convertir en string. Vous mettez string.valueOf et vous passez en paramètre le tableau de chaîne de caractères. Et pour comparer entre tableau 1 et tableau 2 sont égaux, donc il faut passer par cette instruction. Donc vous allez prendre le tableau chaîne de caractères, vous allez le convertir en string, vous allez utiliser la méthode equals qui va retourner true ou bien false. Donc après, on peut convertir aussi des variables numériques en chaîne de caractères. Il faut utiliser toujours string.valueOfInt, .valueOf double, .valueOfFloat. Après on va afficher les variables x et y. Voilà, il affiche les résultats. Donc ici on peut convertir une chaîne de caractères en valeur numérique. Donc si vous avez une variable S1 de type chaîne de caractères, même si la format numérique, mais on peut la convertir en int. Il faut mettre new double 1, donc il va prendre cette forme numérique, format type chaîne de caractères, il va la convertir en double. Après on va la traduire en int value, on va retourner la valeur de int. Il va prendre uniquement la valeur entière, il ne va pas prendre la valeur décimale. Ici, il va prendre toute la valeur décimale, la même chose que l'autre. On va afficher E1 et D1 et F1. Voilà les valeurs de E1, L1 et D1. Voilà, vous voyez. Donc la partie entière, donc ici, va afficher la valeur réelle et la valeur réelle. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une autre démonstration. J'ai utilisé ici exponentielle 4, c'est-à-dire 10 à la puissance 4, la même chose. On va afficher les informations. Donc ici, j'ai utilisé deux variables chaîne de caractères, Java 1 et 1. Donc pour extraire le premier caractère, il faut utiliser la méthode charat 0. On va extraire le caractère qui se trouve dans la première position. Comme vous avez le premier caractère d'une chaîne de caractères, sa valeur c'est 0. Et la dernière position, c'est la valeur c'est lent moins 1. Donc ici j'ai pris deux chaînes de caractères pour faire la comparaison. On tient compte de la case, on fait equals. Pour ignorer la case, on utilise equals in your case. Ou bien on peut utiliser compare-to. Compare-to, il retourne 0, c'est-à-dire que les deux chaînes sont égales. Et inférieur à 0, c'est-à-dire que celle-là est plus petite que S2. Si c'est plus égal à 0, c'est-à-dire que S1 est plus grande du point de vue lexicographique par rapport à S2. Donc ici, on va faire equals, c'est pour faire les comparaisons. Donc on peut utiliser aussi une méthode qui s'appelle start with. Donc il va retourner true. CS2 et CS1 il commence par le caractère S2. Celle-là, end with, il va retourner true. C'est
S1 il se termine par la chaîne de caractères S4 pardon. Ici, pour chercher une chaîne de caractères dans une chaîne de caractères, on va utiliser contents. Ou bien on peut utiliser region matches. C'est quoi region matches? C'est-à-dire on va chercher S2 dans S1 à partir du premier caractère en commençant par 0 jusqu'à le deuxième caractère. C'est-à-dire 0, 2, ces deux paramètres, ils vont extraire le premier caractère, le deuxième, le troisième de S2, il va la chercher à partir du premier caractère de S1. Voilà des démonstrations, vous pouvez faire des démonstrations. Voilà. Pour ignorer la casse, on va utiliser un autre paramètre true. Donc ici, on peut voir, on peut faire substring, c'est pour extraire à partir de S1, on va extraire à partir de la première position jusqu'à la dernière position non incluse. Ou bien on peut utiliser des substrings. On peut utiliser aussi contents. Donc ça c'est quoi? Donc c'est-à-dire ici on va subtraire, c'est-à-dire retirer ou bien extraire à partir de S2, la taille de S2. Donc S2 vaut AB, donc les deux premiers caractères à partir du premier jusqu'à le dernier caractère. Donc on va extraire à partir du premier caractère jusqu'à le dernier caractère. C'est-à-dire que ici S1 elle se termine par AB. On va mettre ici en minuscule. C'est-à-dire puisque A1, S1 il commence par S2, donc on va extraire le reste de là jusque là. C'est comme on va éliminer le caractère AB, les deux caractères AB. Voilà des exemples pour les chaînes de caractères.